Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire un petit tour d'élevage, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc là on est mi-mai, c'est enfin le printemps. Donc je commence ma petite routine du matin par retourner mes œufs. Donc là j'en ai quand même pas mal. Donc là il y a les œufs d'oie, là il y a les œufs de poule. Là j'ai les œufs de canne. Et là ça s'empile, j'ai plus de place, il y a les œufs de dinde et encore des œufs de poule. Voilà, donc je vais retourner toutes mes boîtes et mes œufs d'oie à la main. Alors comme je filme toute seule, je vais devoir couper à chaque fois que j'aurai besoin de mes mains. Donc là je vais voir les dindes blanches, je vous avais pas vu cette année, c'est vrai qu'on ne les a pas montré. Elles ont un mois là. Voilà, un mois. Donc là ça fait 2 jours qu'on leur coupe le chauffage la journée, parce qu'on arrive à des températures de 26 à 30 degrés. Et puis avec les vitres ça chauffe pas mal, donc là je vais leur couper le chauffage. Pour l'instant, ils sont encore à la miette d'Inde. Et donc là, j'ai fini le sac. Donc après, ils vont passer progressivement à du granulé deuxième âge d'Inde. Ça commence à bien boire aussi là à cet âge. Voilà. Comme l'an dernier, il y en a qui sont là. Il y en a qui sont beaucoup plus petits. Donc j'espère que c'est pas des femelles. Celui-là est vraiment plus petit. Ouais, l'an dernier, on en avait 6 sur 40, je crois, qui étaient beaucoup plus petits. Et au final, il y avait 3 femelles, quoi. Donc, on verra bien. Donc là, on arrive dans la poussinière. Là, ils font partie de la vidéo de la dernière éclosion que vous avez vue. Donc avec les petits poussins noirs et gris, là, les croisés. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en grandissant. J'ai aussi mis des bourbonnais de un de mes parquets là. Donc là, ils ont 3 semaines. Donc en dessous, il y a les autres bourbonnais. Donc ça va être une grosse tournée de bourbonnais aussi, pour qu'ils soient taille adulte pour les expositions cet automne. En haut, on a des petites dindes que du coup vous verrez dans les éclosions fin mai. Alors là, vous voyez celui-ci là par exemple, il a les ailes qui, voilà, celui à côté aussi, le bout de l'aile en fait qui passe par dessus. Donc ça en fait, j'avais ma petite idée, mais je me suis quand même renseignée, ce serait un excès de protéines. Et effectivement, l'aliment qu'ils ont au démarrage est à 23% de protéines. Et pour eux, ça doit être trop élevé. Il faudrait que j'attende 3 semaines pour leur mettre ça. Donc avant, il faut que je leur mette moins de protéines. Alors, soit en les calant avec de la végétation, par exemple, pour qu'ils mangent moins de miettes d'Inde. Et voilà. Alors que sur mes dindes blanches industrielles, je leur mets le 23% de protéines dès le début. Et j'ai pas ce souci-là. Donc je pense que vraiment, ça vient de la race, quoi. Des races rustiques, c'est peut-être trop pour eux, quoi, au début. Donc là, j'arrive à caler un peu l'aile dans la bonne position avec des pinces à cheveux. Sauf qu'ils les perdent régulièrement, donc il faut que je recherche les pinces dans la litière. Et voilà, je vais essayer de... Voilà. Il y en a là. Je vais essayer de faire ça jusqu'à ce que ça aille mieux maintenant que j'ai baissé la protéine. L'an dernier, j'avais eu ce souci et je m'étais dit que c'était peut-être dû à la consanguinité parce que ça faisait longtemps que je tournais dans ma souche fermée. Et sauf que là, j'ai un nouveau mâle, donc je comprenais pas trop. Donc ma deuxième option, c'était la protéine. Pour les palmipèdes, donc pour respecter un cycle jour-nuit, je coupe la lumière la nuit. Voilà, comme les autres, hein, les lumières sont sur minuteur. Donc là, on a 3 petites oies. Ça doit être les derniers que vous avez vus en éclosion, je crois. Oui. 3 petites oies, du coup, qui ont 3 semaines, je crois. Ceux-là, ils sont nés hier. 3 aussi. J'en ai 3 qui sont morts en l'éclosion, je crois. 2 ou 3, je sais plus.
qui avaient bêché et qui sont morts. Donc je n'ai pas trop compris pourquoi. Depuis le début sur ce trio là, j'ai moins de... Enfin, ils sont tous fécondés par le jar. Par contre, ouais, à l'éclosion, il y en a qui n'arrivent pas à sortir. Donc, enfin, qui bêchent d'ailleurs et qui meurent, donc je sais pas trop. Alors ceux-là, c'est ceux de ma souche. Alors le seul point positif, entre guillemets, c'est que ceux qui sont morts, donc quand j'ai fini de sortir de l'œuf, ils étaient tout jaunes, donc ça devait être des mâles. Je vous ferai une vidéo aussi à ce sujet-là, sur les différences de coloris. Et ceux-là, je pense que c'est 3 femelles. Donc ça va un petit peu augmenter mon ratio de femelles, parce que pour l'instant, j'avais plus de mâles. Enfin, je les ai pas encore sexés, parce je les ai mis là hier soir. Je le ferai dans la journée, je pense, mais voilà. À mon avis, vu les couleurs, c'est 3 femelles. Et donc là, pour finir la poussinière, des petites oies qui sont un peu plus vieilles, qui doivent avoir presque un mois. Donc ceux-là, je vais... Ah non, pas un mois. Ah non, les autres, pardon. Les autres avaient là-bas une dizaine de jours, parce que j'en mets tous les 10-12 jours en couveuse. Et ceux-là en 3 semaines, donc je vais les mettre dehors là pour la journée, parce qu'il fait beau, donc ça fait 3 jours de suite que je les sors dehors. Donc ça y est, je les ai mis dehors, c'est un parc à chiots en fait. Je leur ai mis une petite plaque que je déplace dans la journée en fonction du soleil, pour qu'ils aient un petit coin d'ombre et un point d'eau. Voilà, je leur mets pas de granulés, ils mangeront ce soir quand je les remettrai. Là, ils ont de l'herbe à manger. Alors, au niveau des lapins, donc ça c'est un jeune mâle opale que je garde en futur reproducteur. Là, il est encore un petit, il a 7 mois. Là, ma maman fait avec ses petits qui ont 1 mois. Le papa fait un gros pépère. Ma lapine noire qui ne fait toujours pas de bébé. Parce que dans les 2 autres, je les ai mises à mal en même temps. Les 2 autres ont fait des bébés et pas elle. Donc je sais pas trop quoi faire. Dommage parce qu'elle avait vraiment un gros gabarit. Là, 2 jeunes petits mâles faits qui doivent avoir 3 mois et demi, 4 mois je crois. La maman opale qui du coup a fait des bébés mais elle en a fait que 3. Donc petite tournée. La maman castor que je vous avais dit qui était agressive, donc ça y est, donc ça c'est sa 2e portée. La première portée en fait elle s'en est pas occupée, j'avais réussi à en sauver 2 que j'ai fait adopter à une autre maman qui avait fait en même temps des petits. Enfin qui en avait fait que 2 elle aussi cette fois. Moi qui dis toujours que les Rex sont des bons producteurs de la pro, là ces derniers temps c'est pas terrible. Donc là elle a enfin fait des bébés une 2e fois et elle s'en occupe, donc elle, comme elle est pas très sympa, je suis pas allée voir dans le nid combien il y en avait. Je les touche pas parce que elle tape des pieds et tout, donc j'ai peur qu'elle les écrase ou qu'elle les mange. Donc celle-là, je vais la laisser tranquille, je vais pas m'y risquer. Et donc là, la maman à qui j'ai fait adopter les 2 petits Rex, donc là les 2 petits Rex, et son bébé à elle, parce que le 2e en fait, elle avait un petit peu trop léché et elle avait fait un trou à la naissance au niveau de la tête, donc elle l'a pas mangé, mais bon, au bout d'une semaine il est mort quoi. Voilà, donc j'ai bien fait de lui faire adopter les 2 autres, sinon elle n'en aurait eu qu'un seul. Du coup je sais pas si on voit la différence par rapport au lapro de tout à l'heure là, tous les petits faits, ceux-là sont quand même beaucoup plus gros, hein. Comme il n'y en avait que 3 et que l'autre elle en avait une dizaine. Les dindes. Ce dindon là il cherche un peu, pas que je lui montre qu'il peut m'attaquer parce que sinon le soir pour les rentrer
c'est un peu compliqué là, en période de repos. Faut même que je lui tourne pas le dos, quoi. Sinon, il me sauterait bien dessus. Donc les dindes, en ce moment, il y en a... Ah oui, je vous ai pas montré, il y en a une qui court. Donc là, c'était une de ce parc-là. Donc là, il lui reste 3 femelles à ce mâle. Donc là, un mâle et 3 femelles aussi. Alors, je sais plus si je vous avais montré mes jolis pondoirs là, mais ils ne servent à rien. Voilà, je m'en doutais un petit peu. Les dindes, ça pond où ça veut, dehors, derrière des tas de ronces. Je vais vous montrer où est-ce qu'elles ont l'habitude de pondre. Alors, elles pondent le soir, hein, vers 19h en général, 19h30. Alors là, sur ce côté-là, il y en a une ou deux qui pondent là, au coin de l'arbre. Le problème, c'est que cet enclos, le filet commence un petit peu plus bas, là, en dessous de l'arbre. Ce qui fait que quand j'arrive le soir, je vois les corneilles là, qui se posent sur la branche et qui guettent pour aller manger l'œuf une fois pondu. Donc je suis sûre qu'il y a plein d'œufs qui disparaissent à cause de ça. Si elles pondent dans l'herbe plus bas, ça va. Mais quand même, globalement, j'en ai quand même plusieurs qui pondent dans les nids, dans leur cabane cette année, chez les vieilles. Chez les jeunes, non, mis à part quand il pleuvait des trompes d'eau, je les avais laissées fermer par rapport à leur petite selle. Là, je voulais pas qu'elle soit complètement détrempée et qu'après elle soit malade à ne pas sécher. Donc pendant 2 jours, je les avais laissées fermer et donc là, elles ont pas eu le soin, elles ont pondu dans la cabane, mais au sol, pas dans les nids. Donc je vais vous montrer où elles pondent ces demoiselles. Vous voyez les tas de ronces là? Vous voyez une ouverture? Voilà, donc faut les trouver. Elles pondent là. Un petit peu derrière. Alors entre guillemets, ça me va. Moi je galère un peu à les ramasser sans me piquer, mais au moins les corneilles ne viennent pas les manger. Et sinon, leur troisième endroit. Leur troisième endroit, c'est là. Elles ont trouvé un bout de truc blanc. Je sais pas si ça leur sert de garde-nid, mais elles viennent pondre là. Donc là c'est pareil, j'ai les bras un peu courts, mais avec un bout de bois j'arrive à rapprocher l'œuf pour le ramasser. Voilà. Et ces messieurs font les beaux à travers le grillage toute la journée. Donc ce mâle là j'ai pas de soucis, il est sympa. Mais l'autre, faut que je me méfie, faut pas que je lui tourne le dos, quoi. Et il vient d'une autre souche celui-ci. Mon fameux nouveau mâle, issu d'œufs que j'avais pris l'année dernière. Donc là voilà la 4e dinde. Donc elle voulait couver, je l'ai mise dans un clapier pour qu'elle soit tranquille. Donc elle ne couve pas des œufs de dinde mais des œufs d'oie. Donc vous verrez prochainement une vidéo sur les couvaisons naturelles cette année. Et donc on parlera d'elle. Donc là, le premier parc de bourbonnaises, mes bourbonnaises jeunes. J'avais 2 coqs, je m'en suis séparée d'un dernièrement, quelqu'un qui cherche un coq prêt à reproduire. Parce que du coup j'en avais 2, c'était un coq de secours au cas où. Mais là la saison elle a bien commencé, j'ai fait pas mal de mes naissances. Et puis j'ai la relève qui arrive, hein, qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, donc leur parc a bien poussé niveau ortie. Bon, ça permet de faire de l'ombre aussi l'été parce qu'il n'y a pas d'arbres dans leur parc à eux. L'an dernier on avait mis une espèce de bâche. Là il faudrait que j'essaye de trouver un parasol pour faire un coin d'ombre. Mais c'est pour ça qu'on a laissé les orties aussi pour pouvoir trouver des petits coins de fraîcheur dessous. Alors dans cette volière il y a les premiers bourbonnais nés cette année. Ils sont un peu moches parce que c'est bêta plutôt que de dormir dans la cabane. Ils dorment là perchés sur l'eau.
Et du coup, ben, comme c'est un peu humide en dessous et tout, donc ils dorment dans la boue en fait. C'est malin. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont le plumage moche là et sale. Je trouve qu'ils sont pas très gros non plus. Alors ils sont nés le 1er ou enfin soit vers le 30 décembre, soit au 1er janvier, je sais plus exactement, mais vraiment tout début d'année. Et ouais, ils sont pas très gros. Pourtant l'hiver n'a pas été top, mais je pense que le fait de dormir dans l'eau là n'a pas trop aidé non plus à ce qu'ils grandissent bien. Tous les soirs on les déplaçait pour les mettre dans la cabane. On a fait ça pendant 15 jours. Impossible, ils reviennent toujours dans l'eau, donc on a abandonné. Voilà, donc on avait beaucoup plus de coqs que de poules. Maintenant on en a autant parce qu'il y a quelques coqs qui sont partis. Donc voilà, c'est un peu plus équilibré on va dire. Donc là ouais, ils ont 4 mois, un petit peu plus de 4 mois quoi. Donc dans ces volières il n'y a rien, il y aura ceux qui sont dans le garage là avec les croisés, tous les bourbonnais. Donc là on a la tournée précédente avec les bourbonnais et les azurs. Ceux-là sont bien plus beaux je trouve, ils ont un beau démarrage là. Si je me suis pas trompée, cette fois il y a beaucoup plus de poules que de coqs. Je crois qu'il n'y a que 6 coqs et du coup en bourbonnais, 6 coqs en bourbonnais, le reste en poules, alors qu'en azur il y a 10 coqs et 4 poules. Mais eux je suis contente, ils sont bien beaux parce que là ils ont 7 semaines. Donc pareil, tournée qui sera bonne pour les expositions. Et à côté, on a toujours notre petit trio d'azur que malheureusement est toujours là parce que je n'ai pas de parc pour mettre ses reproducteurs ailleurs. Alors je vais faire prochainement du tri dans mes autres azurs et je pense que ceux-là iront dehors. Le problème c'est que si je veux mettre plusieurs poules, il me faudrait 2 coqs et là je ne peux pas mettre un coq avec lui maintenant. Il est habitué à être tout seul, ça va vraiment se battre. Et c'est dommage parce que celui-là est vraiment très beau. Bon, allons chez les oies et les canards. Donc eux là, ils sont dans leur parc et ils ne sont pas fermés la nuit. Ceux-là sont fermés donc je vais leur ouvrir. On voit bien que les femelles sont bien déplumées sur la tête. Et pourtant, ce jar coche très très mal. Parce que j'ai plein d'œufs clairs sur ce parc-là. Je vous parlerai aussi d'une grosse déception par rapport à ce couple d'oies qu'on a acheté l'an dernier. J'étais tellement contente. J'ai une grosse déception au niveau des petits kinesses. Donc je ferai une vidéo aussi sur ce sujet plus tard. Donc au niveau des œufs, là j'ai un œuf d'oie et 2 de canne a priori. Il faut que je gratte un peu la litière et normalement je pense que j'en ai que 2. Donc il est tout petit celui-là. Mon œuf d'oie, je vais l'identifier comme mon trio 1. Et on est le 12 mai. Mes œufs de canne, je les mets du coup dans les boîtes. Hop, et on continue. Là, pour mon trio de d'oie, j'arrive pas à regarder ce que je fais, il dit en même temps. Bon, j'ai rien, c'est mon garde-nid.
Ah, et là, l'oie est en train de pondre. Bon, j'en reviendrai plus tard. Alors, je continue avec mon deuxième parc de Bourbonnaise. Avec le coq qui s'est fait arracher la moitié des barbillons par celui d'à côté. Donc ça c'est mon coq de Bourbonnaise M. Donc avec les 2 poules issues d'une autre souche. Mais je vais voir ce que ça donne parce qu'elles ont un gros défaut d'oreillons blancs. Donc là je vais attendre que les poules aient 4-5 mois pour voir si elles ont aussi les oreillons blancs. Les poules issues de. Les coqs issus de ces 2 poules là. Et j'ai aussi 3 poules azur avec elles. Du coup pour faire les fameux poussins croisés qui sont gris, noirs ou jaunes à la naissance. Et qui donneront des œufs verts. Donc le 3e parc de Bourbonnaise avec donc, mes vieilles poules et le coq qui a fait champion de France. Bon, il a la crête un peu abîmée là, avec la bataille avec l'autre. Sinon celui-là c'est le plus lourd, il fait 4 kg alors que les autres font autour des 3 kg 3. Donc il a aussi 4 poules avec lui. Les azurs, mais il n'y en a qu'une dehors. Les autres doivent être dans la cabane. Alors autant les azurs pondent le matin, les canards pondent le matin, les oies c'est variable. Et par contre les bourbonnaises pondent elles plutôt l'après-midi. Donc là les azurs elles doivent être toutes dans le poulailler à la queue leu pour pondre. Et les coqs les accompagnent. Donc là dans le nid d'oie il n'y a rien. Donc là, les cannes, normalement elles ont enfin à peu près compris qu'il fallait pondre dans les nids, celles-ci, parce que sinon c'était la cata. Je ramassais des œufs dans la boue tous les jours. Il y en a une dessus. Voilà. Alors des fois elles restent, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est pas forcément pour couver, peut-être pour se mettre à l'abri des mâles, parce que à chaque fois qu'elles se lèvent, il y a des œufs en dessous. Donc globalement il y a 3 œufs dans ce nid-là et 3 dans l'autre. Il arrive encore que j'en trouve dans la terre, mais c'est quand même plus rare. Ouais, voilà. Dès qu'elle sort du nid, il y a le mâle qui veut la cocher. On voit par contre un œuf de coureur indien à côté au sol. Donc c'est là où je suis bien contente qu'il y ait des filets, parce que sinon les corneilles se seraient jetées dessus. Bon, malheureusement ils n'ont pas de terre, mais c'est ça où nourrir les corneilles, quoi. Et qu'après elles viennent en grand nombre. Donc là j'en ai que 2, alors soit j'en ai un par terre dans la terre, on va faire un petit tour. Parce qu'elles aiment bien pondre aussi au ras des orties. Dans le coin là-bas, non, il n'y a rien. On va peut-être 5 œufs sur 6 aujourd'hui. Donc les coureurs indiens, donc là 4, 5, plus l'autre dans la terre. Donc j'ai 7 cannes et le maximum que j'ai eu c'est 6 œufs. Jamais eu, elles ont toutes pondu en même temps.
Bon, c'est pas bien plus grave, mais si, je suis déjà contente. Parce que globalement, quand même, les corangiens, en tout cas chez moi, ma souche, bon, beaucoup moins que les blancs de Lier. Et à un moment donné, elle pondait là-dessous, là. Donc quand le terrain est sec, ça va. Mais quand c'était humide, bah, les œufs étaient un peu crades, quoi. Donc là, un parc qui est vide. On essaye de tondre l'herbe régulièrement pour qu'elle se densifie. Et je pense que là, on mettra les animaux qu'on présélectionne pour les expositions. Là, c'est les premiers jeunes, un mouvement de panique comme d'hab. C'est tellement trouillard, les canards, les oies, tout ça. Enfin, autant là, pourtant, il y a 5 oies qu'on avait habitués à nous et qui nous suivaient quand on les appelait. Mais maintenant qu'on les a mis avec d'autres, je pense que c'est foutu. J'ai essayé de les appeler et elles viennent plus. Donc oui, là c'est des jeunes qui ont aux alentours de 1 mois à 1 mois et demi. Il y a 3 corandiens, il y a 6 oies et le reste en blanc de l'Allier. Donc là on les a habitués à ce petit parc. Et on a ouvert le parc du dessus mais depuis hier, mais je suis pas sûre qu'ils aient compris parce que je les ai pas encore vus y aller. Alors vu qu'à chaque fois qu'on s'approche il y a des mouvements de panique, j'ose pas trop les pousser vers là-bas. Un jour ou l'autre, ils vont bien comprendre qu'ils peuvent aller là-bas, je pense. Alors là... Donc quand même, là, à un moment donné, les corneilles venaient chercher les œufs aussi. Donc ça, c'est mon parc de vieilles cannes. Enfin, vieilles cannes. J'ai une vieille canne et une de ses filles. Avec un mâle. Donc là j'ai pas d'œuf, mais je ne pourrais pas dire si c'est qu'elle a pas pondu ou si la corneille est passée. Parce que j'ai déjà vu des traces... Ah bah non, la corneille n'est pas passée. Parce qu'elle a pondu là. Ah. Voilà, faut faire un petit tour quand même à chaque fois. Donc elles sont pas sous filet, donc il y a un moment donné elles pondaient toujours dans l'herbe. Donc il fallait que je passe avant des corneilles. Mais voilà, je pense que comme on a mis les filets quand même, ça a bien limité... ce balai de corneilles qui tournent et qui attendent dans les arbres que les animaux pondent. Là c'est surtout chez les dindes que j'en ai vu dernièrement. Après il y en a quand même eu ici parce que j'ai déjà vu des œufs à moitié mangés dans les parcs et un œuf d'oie aussi à moitié mangé là-bas au pied du pommier. Et vu le trou que ça fait, c'est sûr que c'est pas les canards et les oies qui les ont mangés, quoi. Donc voilà pour mon petit tour de l'élevage, de ramassage des œufs, de nouvelles, tout ça. Donc là c'est chouette hein, avec le printemps, les arbres en fleurs et tout. Et le soleil surtout. Parce que depuis le temps qu'on avait de la pluie, mais bon ça va pas durer, la pluie va revenir. Donc c'est pour ça que j'ai profité un peu de ce soleil pour faire cette vidéo. À bientôt!